plu fortement. Il avait tellement plu que tout le village était content. Tout le monde était heureux. Et le matin, le chef du village m'a fait appel. Il m'a dit, j'avais entendu parler de Jésus, mais maintenant je crois que Jésus-Christ est réel. Wow. Oui, et tiens-toi bien, à partir de là, il y a eu beaucoup de conversions. Et gloire soit rendue à Dieu. Dieu continue de faire des merveilles, Dieu continue de se glorifier, Dieu continue de se manifester. Je voulais toucher un autre élément, c'est un peu concernant le ministère que je dirige aujourd'hui. Effectivement. Comme je vous l'ai dit, Dieu commence par des signes. Dieu termine par des signes. Jésus est né. Mais avant la naissance de Jésus, un ange est apparu. Mais après la mort de Jésus, une montagne a tremblé et un voile s'est déchiré. Donc Dieu, d'une manière ou d'une autre, il a des signes qui accompagnent sa parole. Comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, il opère des miracles à tout moment pour attester sa parole. Et quand Dieu appelle aussi quelqu'un, il donne des signes. Et quand Dieu veut que tu commences quelque chose, souvent il te parle, souvent il fait aussi par des signes pour que tu saches qu'il veut que tu fasses ceci. Je suis arrivé à Abidjan en décembre 2005. En décembre 2005, j'ai commencé à travailler dans un ministère dont je tais le nom. J'ai commencé à œuvrer pendant des années, jusqu'à ce que l'heure vienne où ce pourquoi le Seigneur m'a amené sur terre, je puisse commencer. Ça n'a pas été facile, mais gloire à Dieu, ça s'est passé, ça s'est bien passé. Je voulais parler un peu de la manière dont le Seigneur a attiré mon attention, qu'il était temps pour moi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'apprennent pas à écouter le Saint-Esprit, qui n'écoutent pas le Seigneur Jésus, mais qui se laissent influencer par des hommes ou par certaines circonstances de la vie et qui laissent leur appel et qui ratent la trajectoire de leur appel. Je vous dis la vérité, Dieu peut susciter un homme, cette personne peut te guider, il peut t'enseigner, mais ça n'empêche que c'est Jésus-Christ le véritable maître. Quand le temps était venu pour moi de commencer le ministère évangélique international des gagnants d'âme, j'ai eu une vision. La vision, c'est passé en 3 nuits successives. C'est-à-dire la première nuit, j'étais enceinte, moi un homme. Je me lève le matin, je dis mais qu'est-ce que ça peut bien signifier? La deuxième nuit, la grossesse avait pris du volume. Et la troisième nuit, là, c'est encore plus costaud. Et là, la troisième nuit, j'ai commencé à accoucher, j'ai mis au monde des brebis. Et l'effectif était tellement immense, ça s'étendait sur les kilomètres. Et tout cela était sorti de moi. Et quand je me suis levé, j'ai compris automatiquement que la brebis représente les âmes. Et l'accouchement, c'est la souffrance par laquelle nous allons passer pour amener à la naissance ce ministère. Et tenez-vous bien, ça n'a pas été facile. Mais alléluia, Jésus est avec nous. Ces brebis sont là aujourd'hui. Ce ministère, il est né aujourd'hui. Il est représenté dans plusieurs villes. Il est même représenté dans d'autres pays, pas seulement en Côte d'Ivoire ici. Tout ce que le Seigneur nous demande lorsqu'il nous appelle, c'est d'être courageux. La détermination, la volonté. Sans détermination, sans volonté, vous ne pouvez pas y arriver même si vous avez les dons. Parce que vous allez remarquer que quand je commence le ministère, je n'avais pratiquement rien pour commencer. J'ai été abandonné même par ceux qui étaient avec moi. Et quand j'ai annoncé que j'allais commencer un ministère que Dieu m'a révélé, mes premiers tam-tams avec lesquels j'ai joué, mes premiers bancs sur lesquels on s'est assis, tu sais comment je les ai obtenus? J'étais allé sur les chantiers, travailler, et je suis payé du soir à 2500 francs. Et j'ai gardé, et c'est un peu de cet argent, j'ai fait le premier tam-tam, le premier banc, et petit à petit, aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau, mais c'est un témoignage. Notre Dieu se glorifie. Le ministère, il est là, nous sommes situés présentement, le siège est au niveau d'Abobo. Dieu fait des merveilles, Dieu se glorifie. Que le Seigneur vous bénisse.
aujourd'hui, ce que nous retenons vraiment, c'est le courage. Le courage que vous avez eu et la persévérance surtout. Vous avez écouté la voix du Seigneur, mais il faut le courage. Pouvoir se lever et aller marcher selon la vision du Seigneur. Comment c'est un puissant témoignage comme de Dieu. Mais vous savez, ce qui vous intéresse aussi surtout, c'est l'évangélisation. Vous avez dit, le Seigneur vous a parlé de gagner des âmes. Vous êtes le ministère qui gagne des âmes à Christ. Alors nous voulons que nous parlions un peu de l'évangélisation. Quelle est la campagne qui vous a le plus marqué? Parce qu'on sait que vous allez dans les villes, dans les villages, dans les campements pour aller annoncer l'évangile. Est-ce que parmi ces villes-là, vous pouvez nous trouver un témoin qui va marquer et la population qui s'est levée donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que vous pouvez nous sortir ça? Parce qu'on peut entendre comment les gens ont donné leur vie à Jésus. Notre but, comment c'est de gagner des âmes à Christ. D'abord, je dirais que l'évangélisation, c'est le poumon du christianisme. L'évangélisation, c'est la raison de notre existence, de l'existence de l'Église. S'il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas d'Église. Et quand je parle d'Église, je ne parle pas d'un ministère, d'une mission, d'une communauté. Je parle de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Parce que vous allez remarquer que quand le Seigneur vient sur terre, le Seigneur vient se donner afin que par sa mort et sa résurrection, voilà, nous soyons sauvés et que nous puissions renouer avec le Créateur. Quand Dieu finit, il pouvait dire que tout est fini, on arrête la terre. Mais il nous met en mission. Mais remarquez une chose, quand le Seigneur Jésus finit, quand il ressuscite, quand les femmes constatent qu'il est ressuscité, l'ange dit aux femmes, allez-y, dites à Pierre et aux autres de le précéder en Galilée, c'est là-bas qu'il a donné le rendez-vous. Vous comprenez, vous allez remarquer que la résurrection, il n'était plus en chair physique, mais il donne rendez-vous aux disciples en Galilée sur la montagne. Quand ils arrivent sur la montagne de la Galilée, la Bible déclare que quoi? Il a soufflé sur les disciples et il leur a dit, recevez mon esprit. Et il donne maintenant une recommandation. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. La Bible dit qu'il leur a rassuré en leur disant, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les disciples sont partis et le Seigneur est avec eux. Il s'est manifesté avec eux à travers des signes pour confirmer sa présence. Mais vous allez voir une petite parenthèse là. La Bible dit que à ce niveau-là, après leur avoir parlé ainsi, il est monté. Ça veut dire que c'est l'une des dernières paroles que Jésus-Christ a données. Moi, j'ai nommé ça la dernière volonté de Jésus. C'est comme une personne d'un certain âge qui sent sa mort et qui fait appel à son fils, son héritier ou bien quelqu'un de très proche pour lui dire, voici ce que je veux que vous fassiez après mon départ. Et il disparaît. Si vous voulez respecter la mémoire de ce défunt, qu'est-ce qu'il a lieu de faire? C'est de mettre en pratique à la lettre. Sinon, faire de ce qu'il vient de dire la priorité. Jésus, avant de monter, la dernière parole qu'il a libérée aux apôtres, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Allez-y. Et dans le mot allez-y, il y a un engagement. Nous sommes mis en mission. Et nous sommes obligés d'y aller. Parce que dans le mot allez-y, il y a deux possibilités. Soit tu vas de ton plein gré, ou soit tu es obligé de partir. Tu es obligé de partir. Les disciples ont obéi, les disciples sont partis. Et nous devons nous concentrer là-dessus. Nous n'allons pas rester dans les endroits très confortables, dans les lieux climatisés, et croyant que les autres doivent aller parce que nous sommes trop grands. Nous sommes des archibishops, nous sommes des très très révérends. Attends, lequel d'entre tous ceux qui ont le mandat du service aujourd'hui est plus élevé que Pierre, est plus grand que Pierre? Les preuves de l'existence, de la réalité de Jésus, Pierre en détient plus que tous ceux qui interprètent la Bible aujourd'hui. Parce que ce que nous interprétons aujourd'hui, c'est la vie de Pierre. Mais la Bible dit que Pierre est parti en mission. Peu importe ton âge, nous devons aller en mission. Tu es leader d'église, tu dois aller en mission.
Tu dois aller évangéliser. Tu es docteur, tu dois aller évangéliser. Tu es pasteur, tu dois aller évangéliser. Parce que c'est la base, c'est l'essence. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a tendance à rejeter cette partie importante-là sur ceux qui ont le ministère de l'évangéliste. Attends, qu'est-ce que ça veut dire avoir le ministère de l'évangéliste? Nous sommes tous à la base des évangélistes. Nous sommes tous à la base des missionnaires. Dieu nous met en mission. Mais au cours de la mission, il y a des spécialités. Il y a une diversité de dons. Afin que quand nous serons confrontés à une situation, celui qui détient la capacité qui est demandée maintenant, ou le potentiel qui est demandé maintenant, se met devant et Dieu l'utilise pour détenter la situation. Les pasteurs doivent aller organiser. Les docteurs doivent aller en évangélisation. Les prophètes doivent aller en évangélisation. Les évangélistes doivent aller en évangélisation. Tu vois? Les apôtres doivent aller en évangélisation. Personne ne doit s'asseoir. Quand je parle de Dieu, quand j'arrive sur cet élément de l'évangélisation, je suis vraiment déterminé et vous allez le sentir parce que je me dis quoi? C'est là que tout se décide. À l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur, il n'a jamais accepté de s'asseoir. Il est allé de lieu en lieu. C'est l'exemple là, au fait. C'est l'exemple. La dernière volonté de Jésus, c'est que nous partons évangéliser. Tout ce qui fait plaisir à Jésus, c'est que nous partons gagner les âmes. Si nous gagnons des âmes, nous dépeuplons l'enfer. Si nous gagnons des âmes, nous détruisons le royaume de Satan. Si nous gagnons des âmes, nous faisons reculer les ténèbres. Si nous gagnons des âmes, nous allons davantage convaincre des personnes qui ont été pris en otage par des envoyés de Satan qui développent des doctrines qui font croire aux gens que Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas réel, alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus réel que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus réel que Dieu. Mais comment ils sauront cela si nous nous asseyons? Si nous nous asseyons, comment ils vont le savoir? L'évangélisation, c'est le poumon du christianisme. L'évangélisation, c'est la base. C'est lui qui accepte d'évangéliser devient l'ami de Dieu. Amen. Parce qu'il ira avec toi. Mais celui qui s'assoit pour attendre que les gens viennent pour qu'il prie pour eux, Dieu n'est pas obligé d'être avec toi. Parce que Dieu est sur le champ de bataille. Amen. Et le monde est bisecté. Vous allez remarquer qu'il y a la partie où Satan a engagé ses éléments. Il y a aussi la partie où Dieu a engagé ses éléments. Nous sommes du côté de Dieu. Mais que faisons-nous? Parce qu'eux, ils attaquent. Chaque jour, ils inventent des films dans lesquels ils vont insérer certaines pratiques juste pour préparer nos enfants à accepter la perversité. Jusqu'à ce que la jeunesse aujourd'hui abandonne le vrai chemin. Ils ont même perdu les bonnes manières. Le monde est devenu un chaos. Tout est devenu difficile. On ne sait même pas où on va. Vous voyez, ils ne dorment pas, ils réfléchissent. Quel type de musique, quel type de film, quel type de modèle, quel mode, quel style. Et le monde est en train de se battre. Vous voyez, les forces, les puissances se battent. Et le diable essaie de s'imposer, d'inventer des lois. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre que on veut que les hommes se marient entre eux. On veut que les femmes se marient entre eux. On est assis dans nos canapés, on dénigre cela, on dénonce cela, mais on ne résout pas le problème. La solution de cela, c'est l'évangélisation. Parce que celui qui reçoit la parole et que son cœur est circoncis n'acceptera pas de mener cette pratique dans sa maison. Amen. La solution n'est pas qu'on se plaigne. Mais on se plaint, oui, tu as la vérité. Mais une vérité sans œuvre, c'est une nulle vérité. Ça n'a pas d'importance. La victoire se trouve dans l'évangélisation. Vous voulez l'onction, allez-y sur le terrain, vous rencontrerez votre Dieu. Vous voulez voir la puissance, allez-y sur le terrain, vous rencontrerez Dieu. Parce que Dieu est sur le terrain. Dieu est sur le champ de mission qui t'attend. David ne serait jamais roi s'il ne partait pas à Soko. David ne serait jamais roi, même si dans sa destinée, il était prédestiné à être roi. Il ne serait jamais roi s'il n'obéissait pas à son père. Son père lui a dit, prends les fromages, prends le pain, prends le ceci, cela, rends-toi à Soko, la guerre a lieu là-bas, donne à manger à tes frères. Dieu dit, prends l'évangile, va au marché, va dans les villages, va là-bas, le combat a lieu là-bas. La sorcellerie est en train de détruire nos cadres. La sorcellerie est en train de détruire nos établissements. Les familles sont divisées. Voyez, les églises même s'affaiblissent au fur et à mesure. Les pasteurs ne font que s'entreprendre l'un contre l'autre. La bagarre, voyez, le chaos est en train de se préparer au fur et à mesure. À tel enseigne qu'il va arriver un moment où les gens auront du mal à croire
Allez-y là-bas et dites-leur que je suis Dieu, que je suis vrai. Allez-y, dites-leur que même s'il y a des faux pasteurs, il y a un vrai Dieu. Même s'il y a des fausses églises, la Bible est un document vrai. Allez-y, dites-leur, rappelez à ceux qui ont entendu et dites à ceux qui n'ont pas encore entendu. David a obéi, mais pourquoi nous ne voulons pas obéir? Et nous nous plaignons que Dieu ne nous a pas élevés. Dieu ne nous fait pas voir ceci et cela. On passe le temps à jeûner. Dieu a besoin de toi sur le champ de bataille. Vous allez remarquer que quand David arrive, David s'imprègne de ce qui se passe. David se renseigne et on lui dit, il y a un certain Goliath qui est en train de nous traumatiser. Depuis 40 jours et 40 nuits, nous n'arrivons même pas à avancer. On ne peut pas reculer parce que quand on tente de reculer, ils vont nous poursuivre. David pose la question, que fera-t-on à celui qui battra cet incirconcis? Alors qu'un incirconcis, c'est un païen. Un païen, c'est un chien. Un chien, c'est l'homme qui marche selon les vanités de ses pensées. Donc les païens qui ne sont pas encore convertis sont considérés en esprit comme des chiens que nous devons aller convertir. Vous comprenez? Et quand David arrive sur le champ de bataille, David va attaquer et David va battre Goliath. Quand David bat Goliath, même le roi Saül était étonné, il pose la question, mais attends, cet enfant de qui est-il fils? Pourtant il le connaît très bien. Puisque c'est David qui jouait à la harpe pour le soulager. Mais il pose la question. Parce que ce que Dieu venait d'accomplir avec David était étonnant. Dieu va faire des grandes choses avec même les plus petits de l'église. Le fidèle de l'église. Oui, lui qui est au service d'or, si tu vas à l'évangélisation, Dieu fera avec toi plus que ce qu'il fait avec l'apôtre qui est assis en classe. Dieu fera des merveilles avec le jeune qui chante dans le groupe musical. Plus que celui qui est assis toujours à l'église parce qu'il est le père et qu'il doit parler, qu'il doit conseiller. Le temps est très très minime. Nous sommes dans une course contre la montre. Le diable s'est levé et il veut détruire le monde. Jésus aussi a fait une sélection d'une équipe puissante. Il s'est levé et toi tu fais partir. Et tu es assis, tu attends quoi? Qui va le faire? Ça se meurt. Allez-y dans nos hôpitaux, les gens meurent. Allez-y dans nos villages, les gens meurent. Allez-y dans la rue, vous voyez des jeunes gens qui doivent être l'avenir de demain, qui deviennent des drogués, qui s'engagent dans le broutage, qui s'engagent dans certaines pratiques. Tout cela va changer que lorsque l'évangile leur parviendra. On est là, on se demande, mais attends, si le coronavirus est venu, certainement que c'est la fin du monde. Si ceci est arrivé, c'est que c'est la fin du monde. Mais vous ne lisez pas la Bible. La Bible dit que même quand vous allez entendre des bruits de guerre, quand vous allez voir des nations se lever contre des nations, ça ne sera pas encore la fin. Parce que vous n'avez pas encore fait votre travail. Parce que vous n'avez pas encore accompli votre mission. Et plus vous êtes assis, la douleur va s'agrandir. Parce que même si les gens se mangent dans les rues, même si les gens s'entretuent, même si les nations se bombardent, même si les maladies se multiplient, rien ne va changer. Parce que vous n'avez pas encore fait votre travail. Au fait, ce n'est pas le mal dans le monde qui va précipiter l'arrivée de Jésus, mais c'est notre mission qui va précipiter l'arrivée de Jésus. Il dit, il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée à tous les royaumes. Alors viendra la fin de toutes choses. Nous devons y aller. Je voulais juste donner ce message-là et dire à quelqu'un, n'aie pas honte. Amen. Ce qui tue parfois les gens, c'est la honte. Justement, on dit La honte. Vous voyez, c'est comme tu as ton épouse. Et quand tu marches dans la rue, tu as honte de la présenter. Et quand tu vois quelqu'un, tu dis, mais attends, vous dites que c'est ton épouse, attends, qu'est-ce que tu caches? Elle n'est pas digne d'être ton épouse, elle ne mérite pas le poste qu'elle occupe. Dis, voici mon épouse. C'est celle que Dieu a mis à mes côtés, que j'aime. Voici, tu fais ses éloges. Tu dois louer cette dernière. Que vous aimez le Seigneur. Vous devez être pressé de parler de lui. Moi, je pense que dans les bacas, on doit entendre parler de Jésus. Dans les bus, on doit entendre parler de Jésus. Dans les restaurants, on doit souvent se lever et parler de Jésus. Dans nos marchés, comme nous le faisons dans les rues, nous le faisons dans les véhicules, nous le faisons au marché, nous le faisons dans les villages, nous le faisons à tout moment. J'ai commencé, je n'avais même pas de mégaphone. Je parlais à voix comme ça. Je parlais comme ça. Et aujourd'hui, j'ai un instrument avec lequel, et une équipe avec laquelle je pars dans les marchés. Et nous parlons, nous proclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez tout dit, homme de Dieu. Vous avez tout dit. Vous êtes entré vraiment en profondeur.
Et je n'attendais pas moins de vous en tant que gagneur d'âme. Ça se sent que vous avez la passion, ça se sent que vraiment vous êtes déterminé, que vous avez l'amour pour les âmes qui se perdent. Et je prie que tous ceux qui vont voir cette vidéo, je prie le Seigneur qu'ils se lèvent, qu'ils soient motivés, qu'ils soient engagés, et que vraiment la honte qui anime vraiment les enfants de Dieu, que ça cesse. Vraiment, merci beaucoup, homme de Dieu, merci prophète, et je pense que tout ce que vous avez dit vraiment va bénir le peuple de Dieu, va bénir les enfants de Dieu, et c'est le royaume des cieux qui gagne, c'est l'évangile qui gagne, c'est Jésus qui gagne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation, homme de Dieu. Nous avons été vraiment richement bénis. Merci, merci beaucoup. Vous m'avez donné l'occasion de parler. Amen. D'exprimer ce que je ressens. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission Leitmotiv. Si vous avez aimé, abonnez-vous massivement, partagez-la et surtout, n'oubliez pas, soyons tous des gagneurs d'âme. Shalom, que Dieu vous bénisse.